à tous, amis investisseurs. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser à un nouveau produit ma petite agence, donc un produit neuf en défiscalisation comme à notre habitude. Et on va aujourd'hui s'intéresser sur un secteur proche de Toulouse, avec notre représentante Patricia Penverne sur Toulouse, qui va nous parler d'un produit qu'elle a vu spécialement pour les investisseurs. Bonjour Patricia. Bonjour Jean-Baptiste, bonjour à tous. Bon, ça va? Ça va très bien. Bon. Alors aujourd'hui, tu as décidé de nous parler d'une résidence. Donc c'est une résidence qui se trouve sur quelle commune? Alors c'est à Muret exactement, donc à 25 km à peu près au sud de Toulouse en direction des Pyrénées. D'accord. Et la résidence justement sera à proximité de l'avenue des Pyrénées, en direction donc des Pyrénées et en direction de Nailloux. D'accord. Les gens connaissent dans cette zone-là. Ok. Voilà, Muret étant une ville très jolie, très agréable, très bien développée. Il y a absolument toutes les commodités, même un cinéma, même une très belle piscine aquatique, etc. Voilà, il y a absolument tout à Muret. D'accord. Et on est quand même assez rapidement par la voie rapide ou par les petits villages également, qui sont évidemment plus agréables que la voie rapide, mais un petit peu plus longs, pour arriver à Toulouse. Il y a beaucoup de gens qui habitent Muret, qui travaillent à Toulouse. D'accord. Voilà. Ok. Inversement pour certains, d'ailleurs. Oui, c'est sûr qu'en étant, bon, aujourd'hui à 25 km de Toulouse, il y a un potentiel de locataires qui est quand même assez important. Donc, D'autant plus que bon, Muret est une ville quand même assez recherchée à côté de Toulouse, au sud. d'accord. Et surtout, elle n'est pas loin de l'autre ville, Portet-sur-Garonne et Roques-sur-Garonne également, après Portet, D'accord. où il y a deux grands complexes avec deux grands complexes commerciaux. D'accord. Oui. Avec Ikea, avec Leclerc, avec Carrefour, avec tout un tas de magasins, de meubles, etc. C'est deux grands complexes importants. Il y a énormément de gens qui travaillent là. D'accord. Donc deux gros bassins d'emploi Voilà. à côté, plus effectivement du service pour les futurs locataires. Bon, Voilà. tout ce que généralement on aime bien. Donc ce qu'on voit là, donc c'est effectivement la résidence. Hein. Donc visiblement, on a rez-de-chaussée, premier, deuxième, on a 3 étages sur cette résidence, c'est ça? Tout à fait, avec ascenseur. Avec ascenseur, ok, très bien. Et donc l'appartement que tu as choisi de nous présenter aujourd'hui, c'est celui-ci, celui qui est effectivement entouré en rouge, que tu nous as entouré en rouge, là le T3, donc dernier étage. Ok. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va essayer de le situer, si tu veux bien, déjà sur le plan de masse. Donc il va être situé dans quel bâtiment? Alors, il est dans le bâtiment C. D'accord, ici, Donc, ok. au-dessus, en allant en haut du bâtiment. D'accord. Et il est donc au 3e étage ici, effectivement, avec sa terrasse. D'accord, donc c'est bien là où je montre, hein, avec la flèche. Hein. Voilà, ça c'est la terrasse. D'accord. Et il est donc autour de la terrasse. Très bien, impeccable. Donc maintenant, on va découvrir un peu effectivement l'intérieur de cet appartement. Donc ce que je vois, c'est un beau T3, hein, puisque très beau T3, hein, 67 mètres carrés de surface habitable. Donc ça, c'est vraiment très 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 bien. C'est justement un avantage de sortir de Toulouse. Ah on oui. obtient de plus belles superficies. Et alors, ça, c'est vraiment une belle surface. Et puis, je suis agréablement surpris de voir qu'effectivement, on a aussi une cuisine séparée. Et ça, ce qui est quand même qui est souvent très apprécié par les locataires, parce que effectivement, ça donne un confort, voilà, que quand on cuisine, on puisse être tranquille dans le séjour. Et c'est rare de nos jours, c'est très rare. Alors, sachant que le client peut choisir de retirer la cloison s'il souhaite un grand séjour cuisine ouvert. D'accord. Ok, bon, Voilà, c'est encore possible. c'est encore possible, donc oui, ce qui nous amènerait à quasiment, je vois, on serait à 25 plus 9, on serait à une pièce de 33 mètres carrés, ce qui est plutôt très, très, très sympa. Et on donne...
Avec 2 ouvertures sur la terrasse. Et avec 2 ouvertures sur la terrasse, ouverture à la française, ce que je vois avec une partie fixe en plus sur la grande baie du séjour, et qui donne donc sur une terrasse de 17 mètres carrés, bon, 18 mètres carrés, hein, donc 18 mètres carrés, vraiment très très confortable ça, hein, c'est vraiment sympa. Quoi. Terrasse qui fait plus de 3 mètres de profondeur. Donc en dernier étage, c'est vraiment pas mal. Avec donc derrière séparation, donc WC indépendant, donc avec séparation coin jour et coin nuit, ici donc par cette porte. Ici on a un placard en l'entrée ou l'alcôve pour le faire. WC indépendant. Salle de bain, donc avec baignoire, ce qui peut être souvent appréciable pour les locataires qui ont un enfant en bas âge. Ça, c'est toujours appréciable. Et puis, 2 chambres, donc encore de belles chambres, puisqu'on a une chambre de 13 mètres carrés 22 et une autre de 11 mètres carrés 57. Et avec chacune l'alcôve, effectivement, pour encore faire le placard. C'est-à-dire ici et ici. Donc vraiment un appartement, j'ai envie de dire, qui est quand même vraiment pas mal du tout. On n'en a pas des comme ça tout le temps. Hein, voilà. Donc très bon choix, Patricia. Au niveau du prix, qu'est-ce que tu peux nous dire au niveau du prix? Il a quel prix cet appartement? On est au modique prix de 199 000 euros pour D'accord. un T3, 67 mètres carrés au dernier étage, ce qui est extrêmement rare. D'accord. Il y a du stationnement avec, je suppose? Comment? Il y a du stationnement? Oui, tout à fait. Il y a une place de parking en sous-sol. Parfait. Je vérifie, je crois qu'il y en a même 2, parce que je crois qu'il y a une sous-sol et une extérieure. D'accord. Mais en tout cas, il y en a au moins une en sous-sol, ça c'est certain. D'accord. Alors je te laisse le vérifier. Moi, en attendant, je vais avancer un petit peu sur la partie aussi fiscale, puisque c'est important. Maintenant que tu nous as donné le prix, qu'on a la surface, qu'on a la terrasse, on va essayer de voir un petit peu ce que ça peut dire en Pinel. Je te laisse vérifier ça et tu nous dis ça à la fin tout à l'heure. Alors, si on part effectivement donc sur cet appartement, donc muré, on est en zone B1, surface habitable 67 mètres carrés, la surface annexe de la terrasse 17 mètres carrés 87, on l'a vu. La surface totale, on est donc à 75 mètres carrés pour ce qui est en fait de la surface qu'on va prendre pour le calcul effectivement du Pinel. Prix de vente 199 000, les frais d'acquisition, frais de notaire réduits, je le rappelle, on est à 4 975 euros. Ça nous donne un montant total de 203 975 euros à financer. On aura un plafond loyer Pinel de 733 euros. Pour le calcul, on a pris un loyer marché hors charge d'environ 700 euros. Donc, ça nous donne une défiscalisation annuelle donc à 2%, hein, je le rappelle, sur les 6 ou 9 premières années, mais on va partir sur notre calcul pour 9 ans. Ça nous donne sur 9 ans 36 000 euros de défiscalisation, soit 340 euros mensuels. Si on prend le crédit, un crédit total à 203 000 euros sur 20 ans, on a une mensualité hors assurance de 990 euros. Ça veut dire que si vous prenez le montant du loyer, comptant 700 euros, donc plus les 340 euros effectivement d'économie d'impôt, on va avoir un total d'effort hors charge, taxes et garanties de moins 50 euros. Ça veut dire qu'à ce niveau-là, vous gagnez 50 euros par mois. Bon. Mais évidemment, il faut assurer le bien. On vous conseille des frais de gestion avec la garantie des loyers qui vont représenter 8,5% environ du montant. La taxe foncière qu'on va valoriser à hauteur de 1,5 mois de loyer, donc on est à 88 euros, et plus les frais de copro on va imaginer, grosso modo, on va être à 4%. Donc on est à 28 euros. Donc ça va nous donner, si l'on prend donc le total de ces assurances, de ces frais de gestion et de taxes et frais de copro moins les 50 euros que l'on a vus, on va être à un effort d'épargne de 135 euros par mois pour cet appartement.